Des questions sur le jardinage responsable? malindonlejardin.be, partenaire de votre émission agricole AgriStories. Les amis, nouvelle journée à la ferme. Je suis super en retard, j'ai fait la fête toute la nuit et je pense que Corinne est déjà en train de travailler justement. Bon, je vous pose le décor. On est ici à la ferme Elaclaba, à Petit-Voire, commune de Neufchâteau. Alors qu'est-ce qu'on fait ici dans cette magnifique ferme? Alors on a filière viande, donc ils ont un élevage de blanc-bleu. Ils ont aussi un poulailler mobile. Ils ont aussi une ferme d'animation où ils reçoivent des enfants. Donc on va faire des petits jeux tout à l'heure, ça va être cool. Moi je fonce rejoindre Corinne parce que je suis à la bourre et voilà, j'espère que la journée va être un petit peu hardcore. Mais... Je fais mes 3 comme ça, hop. Je laisse mélanger. S'il te plaît. Dis, tu es fille d'agriculteur, toi Non, Émilie? Pas du tout. Je ne viens pas du tout du milieu agricole. C'est vrai? Non, du tout. Bah, c'est par amour, alors. Ah, c'est vraiment par amour. Si il y a 10 ans, tu m'avais dit dans 10 ans tu seras à la ferme, je t'aurais dit non parce que c'était pas du tout mon truc. Mais... Et puis la vie a fait que voilà, je suis arrivée ici et c'est très bien. Après le petit côté petit veau, maman avec les petits veaux, c'est bien. Et puis avoir le côté pédagogique, ça c'est important. Justement que tu parles des petits veaux, mais toi aussi tu as fait des petits. Ah oui, on en a 4. Bah oui, t'as 4 enfants et c'est l'occasion d'expliquer un petit peu d'où vient le nom Elaclaba, qui est le nom en fait de la ferme. C'est le prénom de nos 4 enfants, donc Éléonore, Arthur, Clarisse et Basile. Ok, et tu penses qu'ils vont reprendre l'exploitation, eux? Oh, voilà, peut-être le côté pédagogique, peut-être que Clarisse aurait envie un petit peu, et le côté ferme. Basile, le petit dernier, il a que 10 ans, donc... On verra bien, quoi. Ouais, on verra bien. Faut leur laisser le temps. En attendant, nous, on va un petit peu s'occuper des petits qui sont là, hein. Oui, c'est ça, parce qu'ils crient et ils nous appellent, hein. C'est clair. Salut les filles, me voilà. Eh, mais salut Marius, salut Émilie, comment ça enchanté. va? Ah bah c'est bien, Maryse, t'arrives. Salut Corinne. Désolé, je suis un peu en retard, j'ai fait un peu la fête hier, mais je suis là pour travailler, Émilie. Donc. Eh ben écoute, c'est bien que tu sois là. Donc du coup, moi je vais vous laisser donner à boire à mes petits veaux et je vais descendre au local préparer pour l'animation parce que les enfants arrivent. On se rejoint après du coup. Toi, tu me rejoins et si tu veux, toi, je veux bien que tu rejoignes Nico dans l'étable. Ok, bah c'est parfait. Ça m'a l'air très clair. Merci beaucoup Émilie, à tout de suite. Dis Marius, t'as fait la fête hier soir ou quoi? J'avoue que hier soir c'était un petit peu la fête, mais on est là pour travailler. Je suis content d'être à la ferme pour cette nouvelle journée. Bah écoute, oui, parce qu'on n'était pas à la ferme le mois dernier, donc c'est chouette quoi. Puis fais attention oui, quand j'ai tu un mets. peu rincé. Ouais, c'est dedans Marius. C'est dedans qu'il faut mettre. Ils boivent directement dans le seau. Je sais pas si c'était un défi, je suis pas sûre qu'il serait réussi. Hein. Bon, sinon au boulot quand même Marius, parce qu'il y a encore plein de travail qui nous attend à la ferme. Hein. Ouais. Ok, on y va? Allez, au boulot. Au boulot. Bonjour Nicolas. Ah bonjour Corinne. Ça va? Bah déjà bien occupé, forcément. Mais oui, Depuis quelle heure? 7 heures ce matin. Voilà, bah la vie d'agriculteur, hein. Oui, Mais que tu as toujours eu envie d'avoir? je pense. Le fait que tu sois la 3e génération sur Sans l'exploitation, doute, mais je pense que quand on est tombé dedans, on n'en sort pas, on c'est n'en ça? sort pas peut-être. Papa qui a 75 ans vient toujours à la ferme. C'est vrai? Donc, oui. Alors la filière blanc-bleu belge, c'était déjà ton papa? Au départ, il trayait un petit peu, mais avec suite aux mises aux normes et tout ça, il avait arrêté. Il s'est consacré uniquement à la vache allaitante en blanc-bleu. Et donc là, on est en filière viande. Vous avez aussi des cultures. Une quinzaine d'hectares de céréales et de maïs pour nourrir le bétail. Donc beaucoup de boulot. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et là, je ne sais pas ce que tu as en main. Ah, j'ai un lancement. Pardon? Un lance-aimant. Un lance-aimant. Voilà. Ok, Donc, explique-moi. Mais on met des aimants aux jeunes bêtes la première année de pâturage. À l'oreille? Non. Oh, à On les l'intérieur. fait avaler. Et donc c'est pour éviter tout ce qui est corps étranger métallique qu'elle ne blesse l'animal de façon irréversible. Parce que malheureusement, on peut retrouver des substances métalliques dans les prés. Oui, un accident. Voiture qui rentre dans le pré. Oui, ou simplement en broyant le long des routes, ils ont Oui, été c'est ça. attrapés à un fil qui est coupé en petits morceaux et malheureusement un petit morceau qui n'a pas été ramassé et ça pourrait occasionner... Ça peut être fatal en fait. Ça peut être fatal pour la vache.
Alors le fait qu'elle avale, ça va s'arrêter dans l'estomac, Ça va rester dans l'estomac et donc la partie métallique va venir se loger ici sur l'aimant. Ah ben Nicolas, ça fait un petit temps qu'on fait des exploitations et je n'avais encore jamais entendu parler de ça. J'imagine, Nicolas, que le petit défi, c'est que je vais faire la manipulation moi-même. Mais bien sûr, je mets l'aimant Ok. et puis on... Donc je dois mettre ça en fait derrière la langue et puis j'appuie, c'est ça? Voilà. Pour avoir un petit peu le pendant, si nous on prenait quelque chose, c'est comme si j'avalais une dragée. Exactement. Voilà, donc pas de stress. Non, pas de stress. Allons-y. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Vas-y, tu es plus petit. Et je tire. Eh ben, je suis assez fière de moi, Nicolas. Ben oui, défi réussi. Ah bah voilà. Et maintenant, elle est protégée. Elles sont toutes protégées contre n'importe quel élément métallique qu'on peut trouver dans les prairies. Sauf les canettes. Ah. Parce que les canettes sont broyées souvent le long de la route ou par les machines agricoles et en avalant la canette, elle se blesse déjà dans l'œsophage dès le départ. Okay. Et donc là, l'issue est aussi fatale. Donc on refait de la prévention. Ah oui, éviter les canettes, elles n'ont rien à faire dans les champs. On est bien d'accord. Eh bien, comme tu as la main, on va continuer la ligne. Ok, je te suis, super. Écoute, merci Émilie pour tes explications. Je pense que je suis prêt là pour recevoir les enfants et animer notre petit jeu. Mais je me demandais comment est-ce que toi tu es devenue la boss de la ferme d'animation. Eh ben écoute, c'est parce que moi je suis éducatrice à la base et puis bon, je suis arrivée à la ferme et le pédagogique me manquait beaucoup. Donc on a essayé de faire des petites animations, ça a bien fonctionné, le bouche à oreille aussi, et donc voilà, on s'est lancé. Et... Trop bien, tu as trouvé un juste milieu entre ton ancien métier et le métier d'agriculteur. Oui, c'est ça. Trop bien. Et qu'est-ce que vous proposez exactement ici à la ferme? Eh ben donc on fait des anniversaires et des stages. Trop bien, anniversaire, donc ça veut dire que je pourrais venir faire mon anniversaire ici. Ah ben écoute, disons que c'est plus souvent pour les enfants, mais si tu veux, voilà, tu peux venir avec tes copains, mais pas d'alcool chez nous. Ah. Je verrai quand même faire la fête, je suis un grand enfant moi après tout. Ouais, voilà. Et en parlant d'enfants, voilà les enfants qui arrivent, on va pouvoir les recevoir. Venez rentrer. Rentrez. Alors, je vous présente Marius, c'est mon nouveau copain fermier. Il va venir m'aider pour vous présenter un jeu. Les amis, l'heure est grave. Cette nuit, il y a eu un drame à la ferme. Je sais pas si vous avez entendu, si vous avez entendu le bruit cette nuit, mais Nicolas, ce matin, en se réveillant, il a eu une mauvaise surprise, c'était la pagaille dans la ferme. Il y avait des animaux partout. Partout. Donc l'idée, nous, notre petit jeu du jour aujourd'hui, ça va être de repérer qui a foutu la pagaille. Le premier coupable, ce sera peut-être l'âne Caboutron. Le deuxième coupable potentiel, ça peut être la chèvre Titi. Et ensuite, il y a la vache Fleur. Et enfin, on a la poule Picotti. Eh bien, on va jouer au petit jeu et on va voir un petit peu qui est le coupable. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? On va faire un petit truc. Quand je dis à la ferme, vous répondez on s'amuse. D'accord? Vous êtes prêts? À la ferme, on s'amuse. J'ai pas entendu. À la ferme, on s'amuse. c'est parti. Ok, donc les petits gars, on va aller voir à la ferme. On va faire nos petites épreuves, voir qui est le coupable. On y va? C'est parti. Bon, qui est-ce que je fais tomber ici? Ya! Oh, elle est tout seul. Tranquille. Il faut que tu viennes, moi je vous ai préparé un défi. Allez, on y va, avec super. Corinne. Émilie vient me sauver. Oh là là, oh là, ça va plus. Je démissionne, j'arrête. Je démissionne. J'ai pas signé pour ça, moi, les gars. Bon, Marius, Émilie nous a demandé de séparer les mâles des femelles. Alors, est-ce que tu penses... D'abord, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh. Est-ce que tu penses que ça se voit dans leurs yeux? Quand même pas. Non, Bon. je pense qu'on sait ce qu'il faut regarder. Ouais, mais hein. à mon avis, eux, ils sont un Les peu bébés, à petits. mon avis, on les voit pas. Non, ils sont pas un peu petits. Donc, on va regarder ici. Ouais. Faut essayer ça va être le défi, ça va être d'essayer d'en prendre un d'abord, en fait.
trop mignon. Je vais quand même vérifier sur internet pour voir comment on distingue les mâles des femelles, parce que je suis pas sûr de... C'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Fais comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais en fait, il faut regarder par derrière. Bon, j'ai pas su attraper la noire, mais je pense qu'on va pouvoir quand même regarder. Ok, Je te laisse attends, je regarder. t'aide. Ah bah oui, Ah. mais c'est une femelle. pas Ah mais que des comme ça, mâles. c'est clair, ok. Ok. Bah, Voilà, tu vois, on apprend plein de trucs à ça la va être ferme. beaucoup plus facile. Mais tu sais, d'un autre côté, il y a un autre moyen Bah. aussi. Hein. On les laisse courir et... Et on regarde qui attrape qui. Ben voilà, Ce sera le mâle qui sera sur la femelle. je pense, oui. Oh, qu'il est mignon. Mais tu sais quoi, Marie, je pense que cette fois-ci, c'est moi qui vais repartir avec un Oh animal. non, je suis jaloux là. C'est là que vous êtes. Ah oui, on Je vous cherchais. J'avais justement besoin de vous pour aller au poulailler. Ah bah pas de souci. Alors ici, Nicolas, tu vas nous faire quoi? On va ramasser les œufs. Ah, ça, chouette. c'est cool. On peut ouvrir comme ça? Oui, mais... Si j'y arrive. Ah oui, comme ça, c'est plus simple. Ouais. Voilà. Ça fait combien de temps les que vous êtes copines. diversifié Ça fait 4 ans qu'on a le poulailler mobile. Et pour... Ah oui, d'ailleurs, c'est un choix, ça, le poulailler mobile. Oui, ben bon, le concept nous avait plu. Je vais plus vite que toi, hein, Marius. Pour essayer de retrouver un peu du contact avec la clientèle et avec le consommateur final et avec la ferme pédagogique, mais ça permettait aussi d'avoir autre chose à montrer aux enfants. Vous avez combien de poules là du coup? Il y a 250 poules dans le parc 250 ici, ouais. Et vous avez combien d'œufs par jour du coup? Aux environs de 240. Ah ouais, c'est beaucoup d'œufs à manger quoi. Mais je me dis que Oui, tu les mais je manges les pas, mange tu les pas vends tous, aussi. hein. Oh, c'est ça, tu les vends quand même. Oui, voilà. Donc J'ai ça, l'impression que c'est j'ai plus Émilie que qui toi, s'occupe Marie. de la commercialisation principalement. C'est quand même encore beaucoup de travail en plus, ça. Oui, il faut mirer les œufs pour les mettre dans les grandes surfaces ou les commerces pas pour le consommateur final, mais pour les restaurateurs et tout ça. Elles sont belles, tes J'allais dire la même poules. chose. C'est vrai? On est connectés, j'allais dire, elles sont trop Elles sont belles. trop belles. Je pense que Marius a enfin fini de son côté et qu'on peut passer au suivant. Bon, allez, on avance. C'est Marius. parti. Bon, en tout cas, moi, Marius, je suis quand même super fière de comment j'ai géré mon défi. Et bien moi aussi, je suis très très fier de toi. C'est vrai? Ton fils est fier. Oh, c'est mignon, Mais ça. honnêtement, je pensais quand même pas que t'allais réussir. Hein. Bah, attends, et pourquoi? Bah, tu me sous-estimes, Marius. T'es quand même pas une agricultrice hors pair, quoi. 25 émissions, mais tu fais semblant, quoi. C'est pour les caméras, quoi. Ah, parce que toi, t'es un agriculteur hors pair. Bah, moi, je suis devenu animateur Ah bah oui. avec t'es les de- enfants. Ah bah oui. Et donc, animateur, c'est pas agriculteur. Tu vas troquer ton rôle d'agriculteur contre animateur. Ça va y réfléchir, franchement. Mais je propose qu'on mange On va quand même. réfléchir en parce que mangeant. ça a l'air quand même pas mal du tout. Bah, ça sent super bon, hein. Super bon. Tu viendras à mon anniversaire si je le fais ici. Tu vas faire une bombe ici? Une boum, ouais. Ah, bah, Peut-être que je peux évidemment. t'inviter d'ailleurs. Ah. Oh. Peut-être un petit peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas inviter maman. Je sais pas, on verra. Mais d'ailleurs, ce mois-ci, comme chaque mois, on fait un concours, tu sais bien, hein, Stories. Et ce mois-ci, on offre à nos téléspectateurs la possibilité de gagner un stage ou un anniversaire pour les enfants, ici, à la ferme et la Claba. Et pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Instagram ou Facebook d'AgriStories et répondre à la question suivante qui est Bah, la rengaine que Marius n'a pas arrêté de dire avec les enfants. le slogan À la- pour les jeunes. Slogan. Un peu, vous savez. Le slogan qui était À la ferme, on- Et là, vous terminez, vous répondez sur Facebook Voilà, et moi, Instagram. je termine cette magnifique Et je entrecôte. termine aussi. Et on se retrouve le mois prochain? Pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao, ciao. C'est quand même vraiment trop bonne cette C'est super bon. Des questions sur le jardinage responsable? Malin dans le jardin.be, partenaire de votre émission agricole AgriStories.